Donc aujourd'hui, on va voir un fait historique qui s'est passé il y a plusieurs temps pour le peuple d'Israël en arrière. Mais c'est la même chose qui se passe aujourd'hui pour nous en vérité. Et pour tous les peuples de la terre. Et souvent, il y a une pensée qui arrive dans l'être humain, souvent, qui est mais pourquoi il y a toujours ces problèmes dans le monde? Pourquoi il y a ces guerres? Si Dieu existait, pourquoi il y a toutes ces maladies? Si Dieu existait, pourquoi il ne s'occupe pas de moi? Si Dieu existait, pourquoi ceci, pourquoi cela? Et on l'entend de diverses manières. Et aujourd'hui, on va le voir d'une autre manière. On va voir les choses, comment Dieu, lui, les voit. Très souvent, et c'est humain, tant qu'on n'est pas crucifié dans notre chair, on pense à nous. Moi et mon nombril. Moi, j'ai des problèmes. Moi, il faut qu'on s'occupe de moi. Et dans la Bible, c'est le contraire. La Bible dit de chercher l'intérêt de l'autre avant son propre intérêt. Donc le système du royaume des cieux, comme je dis toujours, il est inversé par rapport au système de ce monde en bas. Donc, quand on est pleinement charnel, on va parler de la manière charnelle. C'est normal. Et on va être amené parfois à dire des bêtises sans s'en rendre compte. Jusqu'à dire, pour les plus ignorants, jusqu'à dire que finalement Dieu ne s'occupe pas des êtres humains qu'il a créés. Qu'il ne s'occupe pas des gens au loin, des gens auprès et peut-être de moi-même. Alors maintenant, on va voir le regard de Dieu dans Osée, donc au chapitre 4, ce qu'il dit à son peuple. Il dit ceci. Écoutez la parole de l'Éternel, fils d'Israël, car l'Éternel a un débat avec les habitants du pays. Car il n'y a pas de vérité et il n'y a pas de bonté et il n'y a pas de connaissance de Dieu dans le pays. C'est grave, hein? Ça commence bien. Exécration et mensonge et meurtre et vol et adultère. La violence déborde et le sang touche le sang. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Et tous ceux qui y habitent seront languissants, avec les bêtes des champs et avec les oiseaux des cieux, et même les poissons de la mer seront ôtés. Quand vous voyez un pays qui est soi-disant rempli de malheur, on doit se poser la question, qu'est-ce qui se passe sur ce pays-là? Qu'est-ce qui se passe sur cette terre-là? La terre du pays est souillée. Et elle est souillée d'un niveau que ceux qui sont placés en autorité dans ce pays-là ne savent pas que c'est Dieu qui les a placés en autorité sur ce pays-là. Et donc mènent leur vie comme ils veulent. Donc ils ne vont pas juger le peuple avec justice. Ils ne vont pas rechercher le bien du peuple. Ils recherchent premièrement à remplir leur valise pleine de billets. Parce qu'ils pensent que peut-être, je ne sais pas, quand ils vont mourir, ils vont ressusciter avec les billets. Je ne sais pas jusqu'où va la stupidité. Mais il y a tellement de péchés sur la terre. Il y a quelques exemples qui ont été nommés. La liste n'est pas complète, hein. Mais on voit le mensonge, le meurtre, le vol, l'adultère. Donc le pays en subit les conséquences. Jusqu'au fait qu'on va ôter de la mer les poissons qui entourent le pays. Quand vous regardez les reportages à la télé, j'espère que vous regardez des reportages, en tout cas sur le monde, sur les pays, que vous interrogez un peu, regardez ce qui se passe autour de vous. Et vous voyez des pays où les poissons ont été ôtés. Avant, il y avait plein de poissons. Maintenant, il n'y en a plus. Vous voyez des pays où avant, il y avait des champs fertiles. Et maintenant, c'est que des plaques de sel. La terre a été maudite. Parfois, ça vient d'un coup. Et parfois, ça vient petit à petit. Et c'est de la même manière pour nous, dans nos propres vies individuelles. Quand on reste dans le péché,
eh bien petit à petit, on attire la malédiction sur nous. On ne s'en rend pas compte parce que ça vient petit à petit. On attire des problèmes sur nous et on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte pourquoi? Ça a été dit au verset 1er, parce qu'en vérité, on ne connaît pas Dieu. Donc, comme on ne connaît pas Dieu, eh bien, un petit mensonge de temps en temps, un petit vol de temps en temps, un petit adultère de temps en temps, c'est pas très grave. Dieu est amour. Dieu est bon. Donc, il va passer par-dessus de toute façon. Et ça, c'est mal connaître Dieu. Bien sûr que Dieu est amour, bien sûr. Mais Dieu est justice. Donc, si je faute, je dois réparer la faute. D'une manière ou d'une autre. Ça ne veut pas dire que Dieu va me prendre pour me jeter en enfer, c'est pas ça. Mais je dois réparer. Donc cet état d'esprit-là, je dois l'avoir en moi. Pour lorsque je fais quelque chose, que je casse quelque chose, je cherche aussi à le réparer. J'ai attristé quelqu'un et je dois chercher à réparer cette tristesse-là. D'une manière ou d'une autre. Je suis fautif, il faut que j'aille réparer. C'est important. Sinon, comment m'appeler enfant de Dieu? Comment m'appeler disciple de Christ? Le disciple de Christ, je le répète souvent, ce n'est pas celui qui est parfait et qui ne fera jamais de faute. Pas du tout. C'est celui qui va chercher, parce qu'il connaît son Père, il va chercher toujours à faire comme son Père. Alors on continue. Au verset 4. Dieu prévient. Toutefois, que nul ne conteste, que nul ne reprenne. Parce qu'ils avaient la tête dure, les Israélites de l'époque. Et ils contestaient. Quand on venait les reprendre, les prophètes venaient les reprendre, ou les sacrificateurs, ceux qui parlaient véritablement de la part de Dieu en tout cas, ils étaient toujours à contester. Oui mais, oui mais, oui mais. Oui mais. Alors qu'en fait, si on connaît Dieu, si on connaît sa bonté, si Dieu me dit telle chose, je peux dire que oui, tu as raison. Je ne vais pas chercher, si j'ai un peu de connaissance de Dieu, je ne vais pas chercher à me débattre et à contester avec lui. Et à lui expliquer que j'ai fait telle chose à cause de. Non. Ça, c'est quand on était enfant. Oui. On est enfant. L'enfant se fait punir. L'enfant va dire, oui, mais c'est pas moi, c'est à cause de ceci, de cela. Oui, ça, quand on est enfant, c'est normal. Seulement, la Bible nous engage à ne pas être des enfants toute notre vie. Et il y a un moment donné, nous devons être responsabilisés. Et quand je fais une faute, je dis, j'ai fait une faute. Je ne cherche pas à m'échapper. Il y a une partie de notre chair qui voudra toujours s'échapper, ne vous inquiétez pas. Mais il faut veiller, il faut être concentré. Si tu vois que ça t'échappe, il faut rattraper. Il faut dire, non, non, excuse-moi, c'est ma faute. J'ai fauté. J'ai péché. Alors ce peuple-là, au verset 4, il continue, il dit, « Or ton peuple est comme ceux qui contestent avec le sacrificateur. Et tu broncheras de jour, et le prophète, c'est-à-dire tu tomberas de jour, et le prophète aussi avec toi tombera de nuit, et je détruirai ta mère. » Verset 6, « Mon peuple est détruit, faute de connaissance. » Et pourtant, ils avaient la loi de Moïse. Pourtant, ils avaient les prophètes. Ils avaient des miracles extraordinaires que je rappelle toujours. Un peuple qui est conduit pendant 40 ans dans le désert avec une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit pour le guider. Un peuple devant lequel la mer a été ouverte en deux. Un peuple devant le Jourdain qui s'est ouvert aussi. Un peuple qui a vu les 10 plaies d'Égypte. Un peuple qui a vu des premiers-nés égyptiens mourir en une nuit et leurs propres premiers-nés être sauvés à cause du sang qui était
sur la maison, le sang de l'agneau. Mais tout ça, ça ne suffit pas. Et la dureté de cœur. La dureté de cœur. Avec un peu de temps, on laisse couler un peu de temps et on vit en oubliant tout ce que Dieu a fait pour nous. Il suffit un petit peu de temps, un petit peu de déconcentration. Et puis, ça y est, on a tout oublié. Un jour, on a prié, Dieu nous a guéris ou nous a sauvés ou a intervenu dans un sujet particulier. Il a répondu. Et puis, quelques mois après, on l'a oublié. Vous connaissez l'histoire de Jésus et les 10 lépreux. Un jour, 10 lépreux se présentent devant Jésus. Jésus guérit les 10. Il voit, en marchant, en retournant d'où ils venaient, il voit qu'ils sont guéris, ces 10 lépreux. Je souhaite à personne ici d'avoir la lèpre. Personne. C'est terrible. C'est terrible. Un seul lépreux est revenu voir Jésus. Un seul. Vous voyez? En vérité, il y a beaucoup d'appelés. Beaucoup d'appelés. Mais il y a très peu d'élus. Dans une église de 20 000 personnes ou de 2 000 personnes, vous pouvez peut-être avoir à la fin 30 personnes qui soient sauvées. Charnellement, je verrai mes yeux, je verrai que waouh, il y a 2000 personnes. C'est génial. En plus, il y a tout ce qu'il faut, il y a l'équipement, il y a la musique, il y a tout. C'est pas mauvais. Mais c'est pas ça qui indique que telle ou telle personne est sauvée. Donc, nous savons qu'aujourd'hui, grâce à Jésus-Christ, que nous devons marcher par son esprit. Et si je marche par son esprit, eh bien, son esprit va me guider, il va m'instruire pour me dire, là, tu as bien fait, là, tu as mal fait. Il faut que j'écoute, il faut que je sois sensible à sa voix. Il faut que j'écoute. Et une fois que j'obéis, je certifie encore plus que je lui appartiens. C'est le fait que j'obéisse. C'est pas le fait, c'est ça la connaissance de Dieu. C'est connaître que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ça ne me sert à rien de jeûner 40 jours, 40 nuits, si de toute façon l'obéissance de Dieu n'est pas dans mon corps et pas intrinsèquement en moi. Et que finalement, je vis ma vie comme je veux. Voilà. Un petit peu de temps et j'oublie mon Dieu. Ce qui est valable pour un peuple, à l'époque, est valable pour nous aujourd'hui. Mais ce qui est souvent dans ce qu'on retient de ce passage-là, c'est un verset qui est bien connu dans l'Église. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Et on s'arrête là. Mais il y a une suite au verset. Donc il faut lire la suite. Donc on va lire la suite. Et il dit, car toi tu as rejeté la connaissance. Ouh là là. Rejeté. Carrément. Donc ça veut dire, ça y est, maintenant tu connais déjà Dieu, t'en sais déjà un peu sur l'Église, c'est bon. Tu connais 2-3 choses et ça suffit. Ah bon? Eh bien, Dieu dit, je te rejetterai afin que tu n'exerces plus la sacrificature devant moi. Ça, c'est grave. Parce que tous les enfants de Dieu sont amenés à être des sacrificateurs royaux, c'est-à-dire des personnes qui ont été sanctifiées. Et c'est ça ce qu'on va vivre dans l'éternité, on va le vivre de manière concrète. Mais nous sommes des sacrificateurs royaux qui sommes là pour apporter la louange, l'adoration à Dieu. Et c'est ça qu'il recherche. Il recherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Et c'est ça notre bien-être et notre bien. On le connaît un petit peu aujourd'hui sur la terre. Et on va le connaître de manière encore plus glorieuse lors de son retour et lors de sa présence au milieu de nous, sa présence concrète dans la Nouvelle Jérusalem. Donc, il ne faut pas, je nous engage vraiment à ne pas rejeter la connaissance de Dieu. Rejeter donc l'instruction, quand Dieu veut t'instruire. Des fois même, il m'est arrivé, j'ai déjà donné ce conseil à un frère un jour, je lui dis même si tu connais la réponse à une question que tu sais, tu peux aussi
tester ton âme, tu peux te tester toi-même et poser la question aussi à un autre frère que tu sais qui est en Christ, qui peut aussi te répondre. Même si tu sais, tu penses savoir, de temps en temps, va poser aussi la question à quelqu'un d'autre. Tu t'exerces aussi à l'humilité. Et tu fais en sorte, tu te protèges, tu fais en sorte que le diable ne va pas augmenter ton orgueil. Tu te protèges. Et même si la question est simple, c'est pas grave. Peut-être tu vas avoir une perspective qui sera différente et une réponse qui va compléter ce que toi tu sais. Car tous ensemble, on se complète. Et on le voit parfaitement à chaque réunion de semaine, dans la réunion de prière et béret, que celui qui, entre guillemets, connaît peu, entre celui qui connaît beaucoup, on voit que Dieu ne fait pas de différence. On voit que selon les thèmes, il va faire parler tantôt l'un d'une manière, tantôt une autre personne d'une autre manière. Pour que chacun puisse rester humble dans l'amour et grandisse en connaissance. Mais celui qui, soi-disant, connaît beaucoup de choses, s'il reste dans sa position orgueilleuse, qu'il n'a plus rien à apprendre, eh bien, littéralement, il est en train de rejeter la connaissance. Ah oui, il rejette. Il rejette la connaissance. Eh bien, si tu rejettes la connaissance, eh bien, Dieu, et à un moment donné, eh bien, il va aussi te rejeter afin que tu n'exerces plus la sacrificature devant lui. C'est-à-dire que tes prières, tes adorations, tes temps de communion avec lui, ça va même pas monter. Ce sera que du bruit. C'est dommage. Il poursuit en verset 6, il dit, car tu as oublié la loi de ton Dieu, et moi j'oublierai tes fils. Selon qu'ils se sont accrus ainsi, ils ont péché contre moi. Je changerai leur gloire en ignominie. Ils mangent le péché de mon peuple. Donc ça, c'était les sacrificateurs, les rabbins de l'époque qui faisaient tout pour avoir de l'argent en retour. Tu les appelles, eh bien, ils vont te demander l'argent. Pour qu'ils fassent quelque chose, il faut l'argent. Ils mangent littéralement le péché de mon peuple. Tu as fait un péché, par exemple, eh bien, tu vas appeler ton pasteur pour lui parler de cette faute-là, pour qu'il prie avec toi, pour qu'on prie ensemble. Et puis à un moment donné, le pasteur il va te donner une facture. Il va te dire, ça coûte tant. Ça, c'est diabolique. C'est diabolique. Mais il y a un temps où Dieu visite. Il visite nos voies. Et il nous met à découvert. Et il y a une chose qui est importante. On va poursuivre et puis après je vais terminer avec ça. On va lire jusqu'au verset 14 entièrement. On va démarrer au verset 9. Et comme le peuple ainsi sera le sacrificateur, et je visiterai sur eux leurs voies, et je leur rendrai leurs actions. Et ils mangeront et ne seront pas rassasiés. Ils se prostitueront, mais ne s'étendront pas. Car ils ont cessé de prendre garde à l'Éternel. La fornication et le vin et le mou ôtent le sens. Mon peuple interroge son bois, et son bâton est son oracle. Car l'esprit de fornication égare. Donc quand on va voir quelqu'un autre que Dieu, littéralement, c'est de la fornication. Et il se prostitue en se soustrayant à son Dieu. Ils offrent des sacrifices sur les sommets des montagnes et font fumer de l'encens sur les collines, sous le chêne et le peuplier et le térébinthe, parce que leur ombre est bonne. C'est pourquoi vos filles se prostituent et vos belles-filles commettent l'adultère. Je ne punirai pas vos filles de cette prostituée, ni vos belles-filles pour avoir commis l'adultère, car ils se sont séparés eux-mêmes avec les prostituées et sacrifient avec des femmes consacrées à la prostitution. Et le peuple qui n'a pas d'intelligence court à sa perte. Amen. Je vous dis régulièrement qu'il est interdit d'être bête dans la parole de Dieu. L'idée, ce n'est pas d'être intellectuel. L'idée, c'est avoir l'intelligence, demander l'intelligence, le savoir, par le Saint-Esprit de Dieu pour comprendre la parole. Comprendre la parole, pas pour devenir tous des enseignants de la parole, c'est pas ça. Mais comprendre la parole pour notre propre vie de chaque jour. Je ne peux pas
à sans cesse rester juste en surface dans la parole de Dieu. Il faut aussi que je cherche aussi à aller un peu plus loin. Et en faisant ça, je ne deviens pas plus intelligent pour me montrer par rapport aux autres, mais je me rapproche de Dieu. C'est ça. Plus Dieu me fait comprendre les choses, plus il me met de l'amour pour lui dans son cœur, dans mon cœur, et je me rapproche de lui. Dieu, il a dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. On doit apprendre à l'aimer. Et c'est difficile d'aimer quelqu'un que tu ne peux pas saisir avec tes mains. Donc, il y a un moyen qu'il nous a donné. C'est la parole de Dieu. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est les frères, c'est les sœurs. Quelqu'un peut te dire, moi j'aime Dieu, tu sais, moi j'aime Dieu, je n'ai pas besoin d'aller à l'église. J'ai une relation, moi, personnelle avec Dieu. Moi et mon Dieu. Et bien, la personne aura oublié, malheureusement, qu'il est aussi écrit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et l'Église, elle est là pour qu'on s'édifie les uns les autres, qu'on se construise les uns les autres ensemble et qu'on s'aide à devenir toujours meilleur dans le Seigneur. Et on ne peut pas rester à l'écart. Et la parole dit même celui qui reste à l'écart, il cherche ce qui lui plaît. On ne veut pas de contraintes. Parce que parfois c'est fatigant. Tu peux avoir une routine, ta chair elle est là, elle dit bon, quand est-ce que le monsieur a fini de parler? Je suis fatigué. Oui, on est fatigué des fois pour différentes raisons. Parce qu'on s'est couché tard. Parce que Internet est rentré dans la vie de l'Église, les réseaux sociaux, etc. C'est de plus en plus difficile de se concentrer. Mais ça, c'est pour tous les êtres humains, depuis que les réseaux sociaux existent. Avant, l'attention, la concentration sur une chose était de 20 minutes. Scientifiquement, 20 minutes. Il y a 20 ans en arrière. Aujourd'hui, j'avais dit 2 minutes 30, mais j'ai vérifié les chiffres, c'est pas 2 minutes 30, c'est 3 minutes 30 aujourd'hui. Vous vous rendez compte? Tout ce qu'on a perdu. Ça, c'est le travail du diable. C'est le travail du diable. Je ne veux pas vous dire, prenez votre téléphone et cassez-le et mettez-le dans le feu. C'est pas ça. Mais il faut retourner la situation. C'est à nous de dominer les choses. À nous de dominer le petit bout de plastique, le petit bout de ferraille. C'est à nous de dominer. On a plus de valeur que ça. On a plus de valeur que ça. Et il faut demander l'aide de Dieu. Parce que si on ne sait pas qu'il y a des poisons qui ont l'apparence de brioche sucrée, hein, eh bien, sauf qu'à la fin, ça se finit malheureusement à l'hôpital. Sur le plan physique et aussi sur le plan spirituel. Donc on doit être vigilant. On doit reprendre notre vie en main parce qu'on a connu que Dieu nous engage à cela, à le connaître lui, et le fait que je le connaisse de plus en plus, eh bien, au lieu de la destruction, parce que c'est ça qu'il faut lire au verset 6, c'est qu'au lieu d'être détruit, je vais reconstruire. Je vais reconstruire ce qui a été détruit. Plus je me rapproche de Dieu, spirituellement, plus tu es en train de reconstruire ta vie. Tu es en train de reconstruire tout ce qui a été détruit. Donc, ne perds pas courage. Ne perds pas courage. Chaque chose que tu fais, chaque réunion d'église, semaine ou dimanche, chaque persévérance, chaque implication de ton cœur dans la sincérité, participe à la reconstruction de tout ce que le diable avait volé dans ta vie. Tu vas récupérer chaque chose, une par une. Avec l'aide de Dieu, tu vas récupérer. Peut-être, je ne sais pas, si il y a des personnes qui vous ont déjà dit, ou peut-être vous-même, ça vous est arrivé dans votre vie, de vous dire, bof, de toute façon, ma vie, qu'est-ce qu'elle vaut au final? Il n'y a rien qui va. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ouais. À un moment donné, tu mets une virgule, tu ne mets pas un point final, tu te dis, mais moi, je m'attends à l'Éternel. Je m'attends à mon Dieu. Je sais que mon Rédempteur vit
Je sais qu'il va agir. Je le crois. Car j'ai appris à le connaître. J'ai appris à travailler avec lui. Dieu veut travailler avec toi. Dieu veut travailler avec toi pour reconstruire tout ce qui a été brisé. Il veut le faire avec toi, pourquoi? Pour que dans ton cœur, quand tu vas voir Dieu agir dans ta vie, à travers toi, pour toi, mais aussi pour les autres, après, mais tu vas avoir la joie. Tu vas avoir la joie dans ton cœur. De dire, mais c'est pas possible, comment Dieu m'aime comme ça? Il m'utilise moi, comment il va m'utiliser moi? Oui, les hommes peuvent te rejeter, et Dieu ne te rejettera jamais. 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 La parole dans Osée semble un peu forte, mais entre guillemets, mais en vérité, elle est pleine d'instructions. Si je la prends de la bonne manière, je comprends que je suis encouragé à connaître encore de plus en plus l'Éternel. À ne pas contester. S'il me dit une chose, ok. Peut-être je ne suis pas capable, je n'ai pas la force de réaliser la chose, mais en tout cas, déjà, dans la pensée et dans ce que je verbalise, je ne conteste pas avec lui. Dieu a toujours raison. Dieu a toujours raison. Et des fois, il va me dire des choses qui ne me plaisent pas. Hein. C'est comme ça. L'homme va dire des fois des choses à sa femme qui ne vont pas plaire à la femme. Et ça ne veut pas dire que l'homme n'aime plus sa femme, pas du tout. Pas du tout. Ah. Ouais. On va prier le Seigneur afin qu'il puisse augmenter la connaissance. La bonne connaissance, je le répète, la connaissance dans l'humilité, ce n'est pas la connaissance pour faire les fiers plus tard parce qu'on a fait les études bibliques ou quoi que ce soit. Non. Si c'est mis en pratique et que ça se voit en moi, alors oui. Là, j'aurai de quoi me glorifier. Et je vais me glorifier de quoi? D'appartenir au Seigneur, tout simplement. Et de connaître le Seigneur, tout simplement. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, nous te bénissons pour tout ce que tu es. Nous te bénissons. Je dis toujours la même phrase, sans me lasser. Toujours la même phrase. Seigneur, oui, je te bénis pour tout ce que tu es. Parce que dans cette phrase, Seigneur mon Dieu, il y a tout. Selon ma perspective, il y a tout. Il y a ton amour, ton pardon, ta justice, ta miséricorde. Tout est bien fait. Tu es, tout simplement. C'est comme ça que tu t'es présenté à Moïse. Je suis celui qui suis. Tu es. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à être aussi. Tout simplement. Je suis chrétien, ça se voit naturellement. Semaine après semaine. Tel il est dans le monde, tel nous sommes nous aussi. Oui, Seigneur, on part de loin. Mais avec toi, Seigneur, on va faire des exploits. Avec toi, Seigneur mon Dieu, notre lumière va briller encore plus. Elle va briller. Briller, 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 briller. Nous le confessons par la foi. Nous te remettons, Seigneur, toutes les personnes qui n'ont pas pu venir ce matin, afin qu'elles soient bénies. Pour ceux qui sont malades, bénis-les. Tous ceux qui vont écouter le message par la suite, bénis-les. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen.